Au temple à tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai parlé de l'intervention de Jean-Pierre Mbemba sur une chaîne congolaise, la RDC, qui démontrait que Kabila, qui affirmait et démontrait que Kabila n'était pas un Congolais, mais c'était un Rwandais qui avait usurpé le titre, qui s'est fait des magouilles avec son équipe rwandaise de Kagame pour qu'il devienne Congolais et qu'on l'élève au rang de président de la République en tant que fils de Laurent Désiré Kabila. Les Occidentaux l'avaient déjà dit au niveau des institutions internationales, au niveau de l'Union européenne, un peu partout. Tout le monde le sait, des grands chercheurs congolais l'avaient déjà démontré, l'avaient déjà affirmé, ils avaient même donné son nom, Hippolyte Kanangé. Mais bon, les amis, les gens refusent qu'on puisse faire la recherche ADN pour savoir la vérité. Ils ne veulent pas parce qu'ils savent que ce que dit Jean-Pierre Mbemba, c'est la vérité. Maintenant, Jean-Pierre Mbemba, dans son intervention, avait précisé que le problème que le président Tshisekedi a avec la Cinco, c'est que Tshisekedi a entraîné, a imposé la gratuité de l'école. Et ce sont des millions de Congolais qui vont à l'école sans payer un seul centime. Et ça ne plaît pas aux églises catholiques parce que c'était eux qui avaient des écoles et ils avaient même des écoles fictives qui prenaient l'argent de l'État et s'enrichissaient sur le dos. Donc, le fait que Tshisekedi ait ouvert cette boîte de Pandore, hein, ça les a tourmentés et c'est les amis, ça les a rendus pauvres, bien sûr. Donc, ils ont été dans une situation qu'ils ne gèrent pas. Et c'est là d'où vient le conflit entre l'Église et Tshisekedi. Ils sont allés jusqu'en Europe pour aller prendre, l'Europe leur a donné, je pense, 50 millions d'euros pour qu'ils puissent boycotter les élections, pour qu'ils puissent élever Katumbi au rang de président, parce que Katumbi devait faire le jeu des Occidentaux, puisque pour eux, ce qui est mieux, c'est qu'un étranger puisse gérer la RDC. Tant que c'est un Congolais, il faut lui rendre la vie difficile, comme on est en train de faire à Félix Tshisekedi. Donc, aujourd'hui, Ntcholé est sorti. L'évêque est sorti pour insulter Jean-Pierre Mbemba. Oui, il a raconté des inerties, il a raconté n'importe quoi. Il faut qu'on lève son immunité pour qu'on puisse le poursuivre. Moi, je trouve ça, c'est une idée géniale. Ntcholé a évoqué là quelque chose de fondamental, de fantastique. Parce que quand ils disent il faut chercher qu'on puisse lever son immunité et qu'on puisse ouvrir une enquête, qu'on puisse le juger pour qu'il puisse donner des preuves, mais Jean-Pierre Mbemba n'attend que ça. Mais en fait, le fait d'être, de tenir le mur, on devient bête. Oui. Parce que les gens qui sont allés dans des écoles catholiques, là, qui ont fait les vrais prêtres que moi j'ai connus à mon temps, c'était des gens très instruits, très intelligents. Mais lui, là, Ntcholé, il est bête. Il veut qu'on amène Jean-Pierre Mbemba à la justice. Mais si on amène Jean-Pierre Mbemba à la justice, c'est pour faire quoi? C'est pour lui. Puis il donne des preuves. Mais il les a. C'est comment dirais-je? C'est un secret pour personne que Kabila n'est pas congolais. Maintenant, concernant les écoles catholiques fictives que lui, Ntcholé, gérait, ça aussi, c'est si facile à démontrer. Ce qui est plus intéressant dans ce que a dit Ntcholé, hein, lui croyait qu'il va intimider quelqu'un, mais en fait, il est bête. Parce que quand il dit qu'il faut qu'on lève l'immunité, mais on va justement, c'est ça qui va nous porter à ce qu'on puisse approfondir la question sur la nationalité de Joseph Kabila, son maître. On va chercher la nationalité de Joseph Kabila. Il faut qu'il nous donne son sang, qu'on puisse prendre les empreintes, faire l'ADN. On doit faire un test ADN pour savoir qui est-il exactement. S'il n'est pas congolais, eh ben, il faut déjà, bon, même s'il est congolais, tous ces biens-là, il faut ravir ça. Parce qu'il s'est lancé dans le terreau, ça, personne ne peut l'accepter. Maintenant, quant à Ntcholé, s'il y a des preuves qu'on retrouve même une seule école, eh bien, Ntcholé aussi, il faut chercher à savoir sa nationalité.
Il faut savoir ses origines, les gars. Parce que ces gens ont un plan depuis les années 60. Ces gens ont un plan qu'ils, de génération en génération, ils sont en train de mettre ça en exécution. Et les Ncholé qui viennent là, ils ne peuvent pas faire ce travail-là gratuitement s'ils ne sont pas rwandais. Il faut qu'on puisse savoir les origines de ce Tcholé. Et si on découvre justement ces écoles, il faut la poursuite. Il faut poursuivre aussi Ncholé pour savoir les écoles là, que vous avez mis des écoles fictives et vous avez pris de l'argent, vous devez rembourser cet argent. Ah oui, il veut la vérité, mais bien sûr tout le monde veut la vérité. Même nous, nous voulons la vérité. Jean-Pierre Mbemba veut la vérité. Tshisekedi veut la vérité. Les Congolais veulent la vérité. Les vrais Congolais. Je parle bien des vrais Congolais. Je vous ai dit ce matin qu'on les reconnaît par le fruit. S'ils ne portent pas de fruits, eh ben, ceux qui sont des faux Congolais. Et les faux Congolais, eh ben, leur place, c'est repartir chez eux au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, en Zambie, un peu partout. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple. Moi, je ne comprends pas comment des gens vont être fiers d'avoir une autre nationalité. C'est bizarre. Il se dit Tutsi, je suis Tutsi, mais il est content d'être Congolais, alors qu'il est Rwandais. Il n'est pas content d'être Rwandais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Le Rwanda est maudit. S'il y a la malédiction au Rwanda, dites-le, on va savoir. Et je pense que si Tshisekedi réussit à réformer cette armée congolaise, là, il faut occuper le Rwanda. Puisque les Rwandais n'aiment pas ça, ben, prenez ça. On va en faire une autre province. C'est vrai que ça va être une province à problème, mais bon, vaut mieux les coloniser que de les laisser comme ça, continuer à emmerder les gens qui veulent évoluer. Les Congolais, les vrais Congolais, veulent s'émanciper. Écoutez-moi bien. Les vrais Congolais veulent s'émanciper. Donc ces voyous-là, les Rwandais là, qui viennent freiner les Congolais, eh ben, il faut les coloniser. C'est aussi simple comme ça, comme solution. C'est la meilleure des solutions. Il faut les coloniser. L'armée congolaise est capable d'envahir le Rwanda. Là. Et puis les mettre à genoux. Comme ça, ils ne vont plus jamais emmerder les gens. Les amis, c'est des rapaces, c'est des dangereux, c'est une peste. Ils sont insupportables et invivables. Le sang rwandais, c'est un sang, mais alors, maudit. Il n'y a rien d'autre à faire, à dire. Le brassage, mixage, tout ça, là, il faut rejeter ça. Donc, monsieur Ncholé, si vous voulez la vérité, eh ben, c'est très bien, nous voulons la vérité, mais il faut accepter que vous puissiez faire le test ADN, vous aussi. On va savoir quelles sont vos origines, monsieur Ncholé. Il faut savoir, parce que je vous ai dit ce matin qu'on les reconnaît par les actes. Un vrai Congolais ne serait pas content de voir que le Rwanda, les Rwandais puissent massacrer autant de millions de Congolais. 20 millions de Congolais. Ça, c'est intolérable. Un vrai Congolais. Le Rwanda a battu le record de Léopold II. Ça suffit. Kagame seulement à lui seul a battu le record de Léopold II. Ça suffit. Il faut savoir ce que c'est. Les Rwandais, les prendre, les renvoyer au Rwanda. Ils n'ont qu'à se débrouiller. S'ils sont pauvres, s'ils sont riches, ça c'est leur problème. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Ils ne veulent pas vivre avec les autres. Il y a au Congo démocratique, tout comme au Congo-Brazzaville, vous avez des Béninois, hein, vous avez des Maliens, des Sénégalais, des Togolais. Vous avez tout. On a des problèmes qu'avec les Rwandais. Ça veut dire que c'est des gens avec lesquels on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre avec eux. On ne peut pas les supporter. Ils vous amènent le crime, ils vous pillent, ils vous volent, ils vous dominent, ils veulent vous écraser, ils vous prennent ce qui vous a... Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Monsieur Ncholé, vous n'êtes pas capable de dénoncer l'invasion du Congo par le Rwanda, alors vous n'êtes pas un vrai Congolais. Il faudrait nous prouver que vous êtes vraiment Congolais de père, de mère, de grand-père, de grand-mère. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va... C'est comme les Camérés, tout ce monde-là. Vous ne pouvez pas soutenir qu'on puisse massacrer vos frères juste parce que le frère a ses richesses. Non, ça ne va pas ça. Ça ne va pas. Donc, moi je crois que le débat sur Mbemba, c'est un faux débat. Mais ceux qui veulent la vérité, nous voulons aussi la vérité, qu'on sache, pas une vérité partielle.
qu'on sache qui est Kabila, qui est Ntcholé, est-ce qu'il a volé de l'argent, est-ce qu'il avait des écoles fictives, est-ce que... Nous voulons comprendre ce qui se passe pour trouver maintenant des solutions afin que ça ne puisse plus se répéter. Les amis, soyez bénis.